Saison blanche pour l'ensemble des stations de ski des Alpes du Sud. Aucune n'a pu fonctionner cet hiver. Une situation très difficile à vivre, d'autant que depuis plusieurs années, ces stations de ski sont déjà sous perfusion. La région a investi 50 millions d'euros ces 5 dernières années. Une nouvelle enveloppe financière pour les prochaines années est prévue. Et cet argent sera nécessaire pour affronter l'avenir, notamment pour les petites stations de moyenne altitude, comme ici à Chabanon. Pour rester attractif, il faut repenser le front de neige. On va réinstaller 2 téléskis qui partiront un petit peu plus bas, là, environ 100 mètres plus bas, qui seront plus accessibles à la clientèle, quoi. Ils seront plus près du départ. Tout faire pour attirer une clientèle familiale, inciter les débutants à venir. Et pour cela, une seule solution. Pour l'avenir, mais bien sûr que si on veut avancer, on est obligé d'un petit peu investir. Là, on va remplacer des remontées qui datent de 1970. Et je veux dire, c'est pas du luxe de remplacer une remontée qui a plus de 50 ans. Et les habitants de ces territoires sont conscients de l'importance de cette économie de montagne pour leur propre confort de vie. Je viens de prendre le pain. Bon, s'il n'y avait pas le tourisme dans la station, je pense qu'il n'y aura pas la boulangerie sur place, ou dépôt de pain, ou boulangerie, ou épicerie, et ce qui va un peu avec, quoi. Les gens montent pour le ski. S'il n'y a plus de ski, d'ailleurs on l'a vu cette année, bon, la situation est particulière, mais sinon, si les gens ne montent pas l'hiver, surtout l'été c'est pas pareil, mais l'hiver si c'est pas pour le ski, c'est mort, hein. C'est des villages qui sont morts. Hein. Car aujourd'hui, sans station, pas ou presque d'activité ou d'emploi, une réalité incontournable. C'est vrai que c'est quand même l'activité de nos stations qui fait, on va dire, tout l'écosystème et toute cette partie économique de nos vallées et qui crée l'emploi. Je lisais hier encore quelque chose, un emploi en station crée 2 emplois en vallée. Pour une station comme Saint-Jean-Monclar, basée sur une économie sociale et solidaire, sans aide de la région, impossible d'investir en fonds propres. Exemple, ces 4 dernières années, la société privée propriétaire de la station a mis de l'argent, mais a reçu 70% de financement. Car aujourd'hui, une station a besoin d'aménagements structurants. Monclar a besoin d'investir à la fois dans sa diversité, dans son adaptation au réchauffement climatique, mais également dans l'amélioration de son attractivité vis-à-vis de la clientèle, et même encore dans l'entretien de notre neige de culture, puisqu'on est l'un des pays les plus en retard par rapport à cet équipement, notamment par rapport à nos confrères suisses, italiens ou autrichiens. Autre pari sur l'avenir, proposer des activités 4 saisons, comme le VTT, la randonnée, le parapente. Depuis peu à Monclar, les remontées offrent plus de 160 jours d'ouverture. Objectif, augmenter encore ces créneaux. Des stations de ski à l'arrêt cette année avec le Covid, des stations de ski confrontées depuis plusieurs années au réchauffement climatique. Ces territoires de montagne ont donc de plus en plus de mal à se développer. Les années qui arrivent seront donc cruciales pour leur survie. Nous sommes avec Chantal Eméhoud, maire d'Embrun, vice-présidente sortante de la région. Bonjour. Bonjour. Vous étiez notamment en charge de l'économie de montagne. On l'a vu dans le reportage précédent, la région a énormément investi dans les stations de ski. Est-ce que vous allez poursuivre cet investissement dans un futur mandat ? L'enjeu des élections régionales est un enjeu de territoire. Cet investissement, il s'est organisé à la fois autour de la neige de culture, mais également de la requalification des centres-stations, de l'entretien des pistes, mais aussi dans la diversification des activités touristiques, parce qu'il est essentiel aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec la transition énergétique, de pouvoir diversifier toutes les activités. Il y a le ski qui reste l'essentiel, bien sûr, de la pratique dans les stations de sport de montagne, mais il y a également toute une série d'autres activités qui se sont développées. On l'a vu cette année avec la crise sanitaire, mais la région était déjà engagée pour soutenir cette diversité des activités. Est-ce que ce sera le même budget qui va être engagé Vous l'avez prévu déjà ? Aujourd'hui, nous avons investi 100 millions d'euros pour le département des Hautes-Alpes, pour l'économie de montagne, ces stations et l'économie de montagne. Nous allons doubler, le président Renaud Muselier l'a annoncé, nous allons doubler cette enveloppe parce que nous savons que ce soutien financier, il est essentiel
pour continuer à attirer de la clientèle et pour poursuivre cet élargissement de nos activités qui vont permettre à l'économie de montagne de pouvoir fonctionner pas seulement l'hiver, pas seulement l'été avec Serre-Ponçon qui complète les stations, mais également toute l'année. Et c'est essentiel pour nous. Et l'écologie, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans ces investissements ? La région a consacré en 2021 plus de 30% de son budget à la cause environnementale. C'est dire que c'est un sujet essentiel pour nous. Nous allons poursuivre cet engagement, tous secteurs confondus, que ce soit pour la protection des espaces, que ce soit pour les économies d'énergie, pour la transition climatique, pour la transition écologique également. Des exemples concrets, nous aidons les collectivités à développer la filière bois, nous aidons les collectivités ou bien les entreprises ou bien les particuliers à se doter de systèmes de chauffage économes en énergie. Nous sommes engagés à un transport beaucoup plus donc décarboné. Nous nous engageons là aussi au développement d'un transport en commun beaucoup plus performant. Et quelles seront vos priorités pour le territoire des Hautes-Alpes ? Nous souhaitons poursuivre et nous allons poursuivre le déploiement de la fibre optique qui est aujourd'hui un sujet majeur pour un territoire comme le nôtre. Les familles qui viennent s'installer par exemple à Embrun ou dans le secteur de Serre-Ponçon me demandent, avant de s'interroger pour savoir s'il y a des places en crèche, ils me demandent s'il y a la fibre optique parce que donc pour ces nouvelles familles, il est essentiel de pouvoir pratiquer le télétravail et de développer des activités qui ne nécessitent pas forcément d'être systématiquement à son poste de travail. Donc oui, la fibre, donc elle se développe et c'est la région qui a initié ce déploiement. Merci.